Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais répondre à un monsieur qui s'autoproclame un ancien musulman converti au catholicisme et qui veut démonter le Coran en 1000 morceaux pour dire que ouais, le Coran, c'est pas la vérité. Le Coran prétend avoir des miracles scientifiques alors que c'est des mensonges. Je vous laisse juste écouter un extrait de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Regardez cette vidéo. Récits coraniques les plus à même de pousser à suspecter que l'auteur qui les a formulés ne serait pas un Dieu supérieurement intelligent, sage, omnipotent et omniscient, comme l'attestent beaucoup de versets coraniques, mais plutôt un ou des humains sous-moyenâgeux qui se contentaient de spéculer à partir de leur ignorance. Le premier récit coranique que j'aimerais cibler concerne la cosmologie de l'univers dans lequel se trouve la Terre. Une terre décrite comme étendue et plate par Allah dans le Coran et qui aurait 7 cieux situés au-dessus d'elle. C'est curieux car la véritable terre sur laquelle nous nous trouvons est en fait une sphère incluse dans l'espace exosphérique qui la contient. Le ciel que nous appelons trivialement l'espace lorsqu'il se prolonge au-delà de l'atmosphère terrestre est donc tout autour de la Terre. Il englobe la Terre. Mais Allah précise plusieurs fois dans le Coran qu'il a placé 7 cieux au-dessus de la terre, ce qui est très suspect et accrédite la thèse selon laquelle l'auteur du Coran pensait, comme la majorité des habitants nés au 7e siècle après Jésus-Christ, que les humains vivent sur une des surfaces de leur terre plate. Alors, vous avez bien suivi cet extrait et ce monsieur essaye de décrédibiliser certains miracles du Coran. Il a parlé de la terre et de l'atmosphère. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce qu'on peut en dire de cela dans notre religion, qu'est-ce que nos savants en disent. Déjà, si nous prenons le Coran, la sourate 79, de verset 27 à verset 30, il y a une partie là-bas où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a étendu la terre il a étendu. Alors, qu'est-ce que nos savants disent? La terre est de forme sphérique. Tout comme le terme étendu indique que la forme sphérique de la Terre n'est pas parfaite. La Terre, elle est aplanie comme un œuf. Si nous prenons le tafsir de Al-Munir, il dit étendu, c'est-à-dire qu'il a aplani pour les hommes, tel l'œuf, pas comme une sphère parfaite. On sait tous que la Terre, elle est ronde, mais elle n'est pas ronde. Tu vois, elle est légèrement aplanie. Et elle est ronde, mais nous, on n'aperçoit pas ça. C'est-à-dire, nous, on voit la Terre comme une surface aplanie. C'est quand on prend une grande distance ou quand on monte en altitude qu'on peut se rendre compte que la Terre, elle est ronde. Mais pour nos petits yeux et pour les petites distances qu'on peut apercevoir, on se rend compte que la Terre, elle est étendue, elle est aplanie. Tu vois? Donc, par exemple, le Cheikh Al-Ousaymin, le Cheikh Ibn Al-Ousaymin, rahimahullah, il dit la terre est sphérique en vertu des preuves du Coran et des faits des oulémas. La preuve du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si nous prenons le Coran, surat 39, surat Az-Zumar, verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, yukawwiru al-layla ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara ala al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Le jour, il enroule, la nuit aussi, il enroule. Le jour et la nuit s'enroulent où ça? Où ça? Sur quelle planète? Sur Mars? Sur Jupiter? Non, c'est sur Terre. Tu vois, enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde, tel un turban que on enroule autour de la tête, tu vois. Or, il est connu que le jour et la nuit se succèdent sur Terre et que cela signifie que la Terre est ronde, c'est-à-dire elle est de forme sphérique. Car une chose est enroulée autour d'une autre et que cette dernière est la Terre. Le jour et la nuit s'enroulent sur Terre. Donc, on voit bien ici que la Terre, elle est de forme sphérique. Donc, la Terre, comme je vous l'ai dit, elle est vaste. Et la forme sphérique de la Terre ne peut être constatée sur une courte distance. Sur une petite distance, on ne peut pas savoir que la Terre, elle est ronde. Nous, quand on voit qu'elle est plate. Maintenant, en effet, nous la voyons de nos yeux comme étant plane afin de ne pas avoir l'appréhension d'y habiter, tu vois.
Cependant, cela ne réfute pas le fait qu'elle soit de forme sphérique, car la taille de la Terre est très grande. De plus, les ulémas mentionnent que la Terre ne forme pas une sphère parfaite, c'est-à-dire à ses extrémités, elle est aplanie au pôle nord et sud. Ils disent qu'elle est ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elle ressemble à un œuf à ses pôles nord et sud. Ça, c'est la fatwa de Nour Allah al-Dab. Maintenant, je poursuis, c'est pas encore fini. Ça, c'est juste l'introduction. Moi, j'avais déjà fait des vidéos sur ça. Par exemple, prenons la sourate 16. Allez tous sourate Al-Nahl, verset 15. Sortez vos Coran, les frères, et suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah, il dit, il a implanté des montagnes sur la terre, hein, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Ça veut dire, Allah, il a mis des montagnes sur la terre, afin que quand la terre, elle tourne, que ça ne se secoue pas, tout ne se mette pas à trembler. Et c'est ce que les scientifiques, ils ont confirmé. Les montagnes empêchent la terre de trembler. Ça veut dire, quand la terre, elle tourne, les montagnes sont là pour stabiliser, pour ne pas que nous, on sente ce mouvement-là, parce qu'elles tournent à de grandes vitesses. Et s'il n'y avait pas les montagnes, ça serait impossible pour nous d'y habiter. Et le frère, il ne va pas mentionner ça, parce qu'il est de mauvaise foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit dans la sourate An-Naba, pour donner plus de précision. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate Naba, sourate Amma Yatasa'alun, que vous connaissez tous, verset 6 à 7, Allah nous dit, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes comme des pics comme des pointes. La terre couche et pointe. Couche, pointe. Il y a combien de couches de terre? Déjà les montagnes. Les scientifiques disent que quand vous voyez une montagne, si elle fait 10 mètres de haut, c'est-à-dire il y a 100 fois sa propre taille sous terre. C'est-à-dire une montagne qui fait 10 mètres de haut, il y a au moins 1000 mètres enfoncés au fond de la terre pour empêcher la terre de se branler. Et c'est ça, Allah parle ici de couches. Alors que les scientifiques disent qu'on a 7 couches de terre. Les couches de terre, je vais vous les citer. D'abord, nous avons le noyau interne, solide, 17% de la masse de la Terre. Profondeur, 5150 à 6370 km. La deuxième couche, ou le deuxième couche comme vous voulez. Le noyau externe, il est liquide, environ 30,8% de la masse de la Terre. Profondeur de 2890 à 5150 km. Numéro 3, la couche D, 3% de la masse terrestre, profondeur de 2700 à 2890 km. Numéro 4, manteau inférieur, 49,2% de la masse de la Terre, profondeur 650 à 2890 km. Le manteau intermédiaire, région transitoire, 7,5% de la masse de la Terre, profondeur de 400 à 650 km. Numéro 6, manteau supérieur, 10,3% de la masse de la Terre, profondeur entre 10 et 400 km. Et numéro 7, la lithosphère, 0,099% de la masse de la Terre, profondeur entre 0 et 10 km. Voici les 7 couches de la terre. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. Le Coran, il parle des 7 couches du ciel et de la terre dans 2 versets. D'abord, allez-y, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Surat Tabarak al-Lazi biyadihi al-Mulk. Ça y est où? C'est surat 67. Verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Allazi khalqa samawati Allazi khalqa sab'a samawati tibaqa. Allah dit c'est celui qui a créé 7 cieux superposés. Et comment on appelle ça? Quand vous allez dans la sourate At-Talaq, sourate, je vais vous lire ça. Sourate Talaq, c'est sourate combien? Oh, le verset se mélange. Voilà. Sourate Talaq, c'est la sourate 65.
Verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. C'est-à-dire il a créé 7 cieux et 7 terres. Déjà pour les 7 terres, nous avons démontré, c'est les 7 couches de terre que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ici. Maintenant, le premier verset a précisé 2 descriptions des cieux. Leur nombre qui est 7 et leur forme superposée. Le mot arabe tibaqan porte la racine tabaqa qui veut dire couche. Donc, en couche, l'une au-dessus de l'autre, comme nous le trouvons dans différentes traductions de la langue arabe. Le deuxième verset affirme que la terre ressemble aux cieux. Donc, ça veut dire ici qu'on a autant de terre que les cieux. Donc, une petite conclusion ici, nous pouvons conclure que les cieux sont en couche et la terre aussi, puisque le nombre de couches des cieux et des terres sont équivalents. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans... Là, nous parlons d'abord que de la terre, on n'est même pas encore arrivé au niveau des cieux. Je vais tout démontrer ici, vous allez voir, Inch'Allah. Donc, voyons le hadith, ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans son hadith, celui qui s'approprie injustement d'un empan, d'un terrain, c'est-à-dire le terrain de quelqu'un et tu pars voler ça, un empan, même si c'est un empan, Allah lui fera un collier des 7 terres. Subhanallah, en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va le fera un collier de 7 terres. Le hadith, il est rapporté par Aïcha et il est dans Sahih al-Muslim. C'est-à-dire, Sahih al-Muslim, c'est le livre le plus authentique après le Coran, après Sahih al-Bukhari. Après le Coran, on a Bukhari, après Bukhari et Muslim. Le prophète, dans ce hadith, a éclairé la notion de superposition de couches terrestres par un autre aspect. C'est l'aspect d'encerclement quand il a utilisé le mot collier. Ce qui donne bien le sens d'encerclement de tous les côtés. Et c'est effectivement l'aspect des couches qui s'entourent et qui s'englobent les unes des autres. N'est-ce pas là un grand miracle? Ce hadith ne précise-t-il pas le nombre de couches? Ne précise-t-il pas leur forme? Ne pouvons-nous pas en déduire de ce hadith l'aspect rond de la terre? Le messager d'Allah, il a confondu ça à un collier. Le collier, il est plat ou il est rond? Quand tu prends un collier, tu le mets. Il est de quelle forme? Les femmes, venez répondre s'il vous plaît. Parce que nous, on est des hommes. Bon, généralement, on ne porte pas des colliers, mais vous savez mieux que nous. Vos colliers que vous portez sont de quelle forme? Ronde. Et Allah, le messager d'Allah, il dit, si tu voles la terre, en plus, il parle de la terre ici, ceux qui volent les parcelles des gens, là. Si tu voles la terre de quelqu'un, Allah, il va te mettre ça un collier de terre le jour du jugement dernier en enfer. Le collier, il est sphérique, donc on voit ici parallèlement l'aspect rond qui est là, l'aspect circulaire, tu vois. En conclusion, nous constatons bien que le Saint-Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont largement précédé les sciences modernes sur ces versets scientifiques. Les couches terrestres forment et leur nombre, alors que les scientifiques ont mis de longues années et se sont obligés de revoir leurs théories plusieurs fois avant d'atteindre les mêmes vérités. Donc, on voit bien ici dans le Coran, il n'y a pas de divergence. La terre, elle est ronde et elle a 7 couches. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va attaquer les cieux. Parce que le frère aussi, il a saboté. Ouais, le Coran dit qu'il y a 7 cieux superposés. Frérot, calme-toi, prends de l'eau fraîche. Bon, bois pas de l'eau en plein journée, mais le soir, bien sûr. Bon, tu ne jeûnes pas. Après, je ne sais pas comment vous faites chez vous là-bas. Je respecte, moi. J'ai toujours vécu avec des catholiques. Et c'est des gens que, voilà, on a toujours vécu en bon terme. Il y a des catholiques, moi j'ai vécu avec des amis catholiques dans la même maison. C'est comme des frères, leurs parents, c'est comme mes parents, on s'aime bien. Donc, on respecte. Allah nous dit, lakum dinukum waliyadin. À nous notre religion, à vous votre religion. Allah nous dit, n'insultez pas leur Dieu. Parce que si vous insultez leur Dieu, dans leur ignorance, ils vont insulter Allah. Le Coran, il nous appelle à respecter la religion, la foi des autres. Je ne fais pas cette vidéo pour attaquer les catholiques, mais pour répondre aux frères qui essayent d'attaquer l'islam. Déjà, quand on dit As-Sama, cieux en arabe, As-Sama. As-Sama, c'est quoi? En arabe, As-Sama, ça veut dire cieux. Pour les arabes, As-Sama, tu vois, quand tu sors dehors, quand tu soulèves la tête, tout ce que tu vois là-haut, c'est As-Sama.
Et quand le Coran il nous dit qu'Allah a créé 7 cieux ici, déjà, nous on croit que même le ciel, là, nous avons un ciel, et après ce ciel, il y a un autre ciel, et jusqu'à 7. Mais ici, c'est en fonction du contexte. Ici, ce contexte, ce n'est pas ce ciel dont Allah nous parle. Déjà, dans notre dunya ici, As-Sama, ici, Allah nous parle de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère, il est constitué de 7 couches. Parmi les 7 couches, nous avons 1, la troposphère, 2, la troposphère, la stratosphère, l'ozone layer, la mésosphère, la ionosphère, aurora et l'exosphère. Prenons le Coran pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, dans la sourate 2, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Al-Baqarah. J'avais fait une vidéo sur ça, donc je reviens sur ça. Verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui vous a fait de la terre pour un lit. Il nous dit ici que la terre, il nous a fait comme un lit. Et le ciel pour un toit. Qui précipite la pluie du ciel et par celle-ci fait surgir des fruits. Allah il nous dit ici que le ciel c'est un toit. Et de ce toit, il fait précipiter de la pluie. Déjà, pourquoi Allah dit que le ciel est un toit? Quand nous prenons l'atmosphère, c'est une couche d'air d'environ 1000 km d'épaisseur qui entoure le globe terrestre, qui est indispensable à la vie. Elle nous fournit l'air que nous respirons, agit comme un bouclier en filtrant les rayons nocifs du soleil. Tu vois, nous avons la couche d'ozone ou encore en piégeant la chaleur solaire. C'est-à-dire, il empêche que les rayons ultraviolets du soleil de foncer sur nous, sinon nous allons tous cramer. Donc, Allah il nous dit, il a fait du ciel un toit. Ici, Allah il parle de l'atmosphère terrestre. Et subhanallah, après ça, juste, Allah il dit que c'est de ce ciel-là qu'Allah il précipite l'eau pour nous. Comment la pluie se forme? Frérot, viens nous expliquer comment la pluie se forme. Les scientifiques ils disent, quand il fait chaud, l'eau au niveau des océans s'évapore. C'est-à-dire l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et le vent vient souffler. Le vent vient ramasser cette eau et la faire monter en altitude. Ce vent-là contient une masse d'air qui est chaude et qui est humide. Et quand ce vent monte en altitude, qui est chaud et humide, il rentre en contact avec l'atmosphère qui est froide. Qu'est-ce qui se passe? Ce vent qui contient des masses d'air qui est à l'état gazeux, quand ça va rentrer en contact avec le froid, c'est-à-dire l'eau va repasser de l'état gazeux à l'état liquide. Et ça va se condenser là-bas au niveau de l'atmosphère. Et quand ça vient en grande quantité, ça devient lourd, épaisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça retombe sur terre sous la forme de pluie. Et Allah il nous dit, c'est de ces samars-là, à la suite du verset, l'eau vient. Si on veut encore mieux comprendre cela, partez dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, verset 57. Sourate 7, verset 57. Ah, je suis motivé aujourd'hui là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, c'est lui qui envoie les vents comme annonciateurs de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, Allah il nous dit ici que les nuages sont lourdes. Tu vois, c'est cette nuage-là qui se condense, qui devient lourd, qui font tomber la pluie. Et le frère, c'est un miracle. Les scientifiques ne savaient pas cela. Le Coran nous dit que les nuages sont lourds. Combien de siècles plus tard que la science comprend cela? Le Coran au 7e siècle, ces individus ignorants dont tu précises, ouais, ils sont ignorants, nanani, nanana. Frérot, tu es de mauvaise foi, tu connais même pas, tu n'as même pas pris le temps de chercher. Tu t'es levé juste, tu t'es guidé par tes émotions. C'est pas gros français, nous on parle ici, on parle des preuves palpables. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont prouvés scientifiquement. Pas parce que tu t'exprimes comme si tu étais le cousin de Molière ou de Victor Hugo. Même les Molière et les Victor Hugo, si tu vas voir, ils ont écrit des poèmes sur le messager d'Allah. Victor Hugo, il a écrit des poèmes pour rendre hommage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez retrouver ça sur internet, tapez juste Victor Hugo, poème, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir tous les plus grands savants, même tous ceux que vous connaissez là. Einstein, tout ça, ils ont rendu des hommages au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et même ils savent que c'est pas un hasard tout ce que le messager d'Allah il a fait, il a accompli. Tu vois? Allah il nous dit si les nuages sont lourds et les scientifiques viennent découvrir ça.
C'est-à-dire, quand ça va se condenser, ça va devenir lourd, que ça retombe sur terre, sous la forme de pluie. Frérot, vraiment, moi, je n'ai rien contre toi. Au contraire, moi, je te dis un grand merci, parce que tu nous rends un grand service. Cette vidéo, c'est la première partie, il y a une deuxième partie, et c'est encore plus impressionnant, parce que grâce aux frères, j'ai découvert un miracle scientifique. Et je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi je dis je suis content? Quand nous prenons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges, les bobards qui sortent de leur bouche. Mais Allah, il va parachever sa religion, n'en déplaise aux mécréants. L'islam, plus tu l'attaques, plus il devient fort. Plus tu veux t'attaquer à l'islam, plus tu veux le décrédibiliser, plus il se propage encore à une vitesse exponentielle. Et des gens avant lui ont essayé, même Quraysh, les Mekwa, ils ont tout essayé pour éteindre l'islam. Celui qui veut éteindre l'islam, c'est comme une personne qui sort dehors et qui veut éteindre la lumière du soleil en soufflant dessus, tu vois. C'est ridicule et vous n'y parviendrez jamais. Donc, beaucoup de courage à toi. Continue à faire tes recherches, continue à saboter l'islam. Inch'Allah, tu nous rends un grand service et par ta cause, beaucoup de gens seront guidés à l'islam parce que beaucoup de gens seront intéressés, vont faire des recherches sérieuses, mieux que toi. Et ces recherches, Inch'Allah, vont les guider à la vérité. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.